Tout de suite, ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 37, versets 1 à 11. Nous allons dans la vie de Joseph. Genèse chapitre 37, les versets 1 à 11. Je fais tout de suite la lecture. Je rappelle que le titre de ce sermon, c'est « S'élever au-dessus des circonstances ». S'élever au-dessus des circonstances. Je pense que ce titre est approprié pour le temps dans lequel nous vivons. Je pense que le Seigneur veut que nous puissions aller au-delà du Covid, aller au-delà du confinement, déconfinement, reconfinement, pour que nous puissions toujours servir sa gloire. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïssaient encore davantage. Il leur dit: « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent: « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit: « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit: « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Corrie plutôt ten Boom était une dame néerlandaise dont la famille a risqué sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette famille, en effet, on fournissait une cachette pour les Juifs persécutés à cette époque-là. Quelqu'un les a trahis et son père, horloger, a été arrêté et bien sûr envoyé en camp de concentration. Et c'est là que cet homme mourut 10 jours après. Corrie et sa sœur bien-aimée Betsy ont été incarcérées à Ravensbrück. Elles étaient affamées, couvertes de puces et on les faisait beaucoup souffrir dans ce camp. Betsy ne survécut pas à l'horreur du camp, mais Corrie, décharnée, sale et affaiblie, fut libérée en 1944. Elle découvrit plus tard qu'un ordre avait été donné à la fin de cette même semaine pour tuer toutes les femmes de son âge et les femmes les plus âgées. Elle aurait pu y rester. Mais une erreur sur le papier de la prison fut le catalyseur que Dieu utilisa pour sauver cette femme. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire des récits concernant cette femme, mais il y a beaucoup de choses à savoir la concernant. Corrie a juré que si le Seigneur lui permettait de vivre, elle parlerait au plus grand nombre de personnes possibles de l'amour et du pardon de Jésus-Christ. Elle a également promis d'aller où le Seigneur l'enverrait. Et je peux vous assurer qu'elle a fait toutes ces choses. Bien qu'elle ait eu 59 ans au moment où elle fut libérée, elle a voyagé pendant les 30 dernières années de sa vie. Elle a voyagé dans plus de 60 pays et les gens étaient captifs
captivé, le public était captivé par la foi inspirée et l'amour qu'avait cette femme pour son Seigneur. Elle est allée rejoindre le Seigneur en 1983 à 91 ans, le jour même de son anniversaire. Avant de mourir dans le camp de concentration, sa sœur Betsy dit à Corrie, toute ta vie a été un entraînement pour le travail que tu fais ici en prison et pour le travail que tu vas faire après. Et Corrie disait toujours, lorsqu'elle allait dans ses conférences, elle disait, Dieu a des plans et non des problèmes pour nos vies. Je sais que souvent, quand les difficultés arrivent, nous disons que les problèmes sont nous. Mais elle avait vécu, elle avait compris que Dieu a des plans et non des problèmes pour nos vies. Il y a une autre chose qu'elle faisait lors de ses conférences. Elle avait un petit bout de tissu sur lequel il y avait une broderie. Et elle montrait le verso de ce bout de tissu. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de voir, mais souvent le verso des broderies, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Une masse insignifiante de fils entremêlés. Et quand elle retournait, vous savez ce qui était écrit dessus? Dieu est amour. Et on avait plaisir à lire quelque chose d'écrit clairement sur ce bout de tissu. Dieu est amour. Et elle citait ce poème. Elle disait, ma vie n'est qu'un tissage entre mon Dieu et moi. Je ne peux pas choisir les couleurs qu'il tisse régulièrement. Souvent, il tisse la tristesse et moi l'orgueil, oubliant qu'il voit le haut et moi le bas. Pas avant que le métier à tisser soit silencieux et que les navettes ne cessent de voler. Dieu déroulera la toile et expliquera la raison pour laquelle les fils sombres sont aussi nécessaires dans les mains habiles du tisserand que les fils d'or et d'argent dans le motif qu'il a prévu. Il aime, il sait, il aime, il se soucie. Rien de cette vérité ne peut s'estomper. Il donne le meilleur à ceux qui lui laissent le choix. Amen. Vous allez peut-être m'entendre souvent citer dans mes sermons, Dieu sait, Dieu se soucie. Et je pense que ça me vient surtout de cette parole de Corinthiens pour nous. Il sait, il aime et il se soucie. Le manteau de multiples couleurs de Joseph était le reflet même de la vie qu'il allait vivre. En effet, dans ses premiers chapitres, sa vie semblait être une masse de fils entremêlés et dénués de sens. Cependant, nous devons nous rappeler que Dieu, c'est Dieu qui tirait les ficelles, ou encore c'est Dieu qui tissait les fils de la vie de Joseph. Parfois, nous sommes tentés de nous demander au milieu de toutes les pièces du puzzle de notre vie, est-ce que Dieu se soucie? Dieu contrôle-t-il notre situation? Si oui, à quoi pouvons-nous nous attendre? Et je peux vous dire, quelquefois, nous tremblons, même si nous savons que Dieu dirige notre vie, car nous ne savons pas par quel chemin Dieu peut nous faire passer. Mais nous devons nous réjouir et nous devons nous rassurer, parce que Dieu aussi bon et Dieu aussi juste, il ne peut faire que nous faire du bien, n'est-ce pas? Et nous ne pouvons pas savoir si Joseph a posé ces questions avant ses 17 ans. Mais nous savons qu'entre 13, même jusqu'à 30 ans, les choses n'ont guère été autrement que difficiles pour Joseph. Il est passé par toutes sortes de difficultés et de problèmes. On peut dire humainement. Pourtant, même dans ces circonstances de début de vie, Dieu a façonné Joseph en vue de ce qui allait arriver. Et Joseph est l'homme par excellence qui a su s'élever au-dessus des difficultés, s'élever au-dessus des circonstances de sa vie. Et ma question pour vous ce matin, c'est est-ce que nous nous élevons au-dessus de nos difficultés, de nos épreuves? Laissez-moi essayer de vous donner ici au moins 4 images concernant Joseph qui découlent du passage que nous avons commencé à lire. Premièrement, Joseph, le contexte familial. On va se dire, mais d'où vient Joseph? Puisqu'on arrive là et puis on lit et il est tout de suite fait mention de Joseph.
on s'attendrait à ce que, voici la postérité, on nous donne tous les fils, mais là il est question de l'histoire de Joseph. Vous pourriez vous poser cette question. Joseph avait-il le genre d'antécédents familiaux que l'on peut attendre d'une personne avec un caractère aussi exceptionnel? Quels étaient les liens familiaux de Joseph? Et nous en avons tous. Tous, nous sommes issus de familles. Et tous, nous sommes porteurs de difficultés, de problèmes liés à nos liens familiaux. Aucun autre jeune homme ne pouvait se vanter d'avoir un arrière-plan, un arrière-grand-père qui soit Abraham, un grand-père qui soit Isaac et un père qui soit Jacob. Donc on peut penser que cet homme il est issu d'une famille bénie. Mais en regardant Joseph, nous pouvons retracer dans ses liens familiaux les influences sur la vie de ce jeune homme en début de vie. Maintenant, quand on pense à la vie de famille de Joseph, c'est autre chose. Je pense qu'il y a beaucoup de tristesse quand on regarde les débuts dans la famille de Joseph. Et je peux même dire qu'il y a 3 choses qu'on peut dire sur cette famille. Premièrement, il y avait des déceptions dans cette famille. Et comme on ne peut pas espérer plus, on ne peut pas voir une famille mieux que la tête. Tout de suite, on parle de Jacob. Jacob était un tricheur. Je ne sais pas si ce mot existe, je connais le verbe, mais je peux dire que c'était un supplanteur. Son caractère s'est révélé dès sa naissance. Lorsqu'il a saisi le talent de son jumeau Ésaü, on lui a tout de suite donné le nom de Philou. Jacob. Tricheur. Jacob était certainement à la hauteur de ce nom, puisque quand on lit sa vie, l'histoire de sa vie, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de sa carrière, il va simplement voler le doigt d'Inès à son frère jumeau. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Il va tromper son père Isaac en s'accordant la bénédiction qui aurait dû appartenir à son frère. Ésaü jura de tuer Jacob. Et sa mère Rebecca va envoyer Jacob vivre chez son frère Laban, à Padam-Aram. Et là, l'homme va rencontrer l'amour de sa vie. Il va aimer Rachel passionnément. Et il va offrir même de travailler pour son oncle 7 ans pour avoir Rachel, la main de Rachel. Mais Laban n'était pas non plus en reste. Si Jacob était un tricheur, Laban n'était pas mieux. Ainsi, après 7 ans, Laban va tromper Jacob en faisant rentrer dans la chambre nuptiale sa fille aînée, Léa. L'homme travaille pour une femme et pendant le lendemain, il se retrouve avec une autre femme. N'est-ce pas? Quand on lit cette histoire, on aurait dit un feuilleton fait télévisé. Mais Laban a dû se dire en cette nuit, en allant se coucher, de dire à sa femme, mais attends, Jacob, attends de voir Jacob quand il va voir qu'il n'a pas la femme qu'il a demandé. Mais vous savez quelque chose? Jacob a reçu une dose de sa propre médecine. Laban a fait à Jacob ce que Jacob avait fait à Ésaü. Il avait arraché quelque chose à Ésaü qui lui revenait de droit. Et voici l'histoire des parents de Joseph. Ce n'est pas l'histoire idéale, ce n'est pas la norme, mais c'est ce que Joseph, c'est dans cette famille que nous vient de Joseph. Il y avait des déceptions dans cette famille, mais il y avait aussi des divisions dans cette famille. Vous avez déjà entendu parler des parents ou des grands-parents de leur famille? Je me rappelle une fois, avec le temps, je me rappelle que quelqu'un m'avait parlé de sa famille. Mais j'ai entendu cette personne me parler, mais un peu d'où, des fois, on a l'impression qu'on nous parle des anges. Quand on parle de notre propre famille, ma maman, mon papa,
Et puis je parle à quelqu'un d'autre, l'histoire semble être parfaite. Mais, attendez de voir. Si vous voulez comprendre l'animosité envers Joseph, vous devez examiner la relation de Jacob avec ses femmes. Puisque Jacob n'avait pas qu'une femme. La Bible décrit rapidement comment sont nés les 12 premiers enfants de Jacob. 11 fils et une fille. En tout, Léa a donné naissance à 6 fils et une fille, Dina. Léa donna également sa servante Zilpa à Jacob qui va lui donner 2 fils encore. Et comme Rachel ne pouvait concevoir, donc elle va donner Bila, sa servante, à Jacob qui va lui donner 2 fils. Et puis, nous lisons, Dieu se souvient de Rachel, elle conçut et elle va enfanter Joseph. C'est une famille assez bizarre, n'est-ce pas? Pensez à la naissance de ces 12 fils. La tension, la jalousie, les luttes pour l'opposition. Donc il n'est pas étonnant qu'il y ait des divisions dans cette famille. Il y a des déceptions dans cette famille, il y a des divisions. Mais il y a aussi des décès pour que le jeune Joseph va connaître. Premièrement, il y a le décès de Déborah, la servante d'Isaac, la servante de la femme d'Isaac, Rebecca. Déborah va mourir. Donc, Joseph va connaître ce décès. Isaac va mourir. Et puis ce qui va briser le cœur de Joseph, on peut bien penser, c'est la mort de sa mère Rachel. Donc, les fils de la douleur, du chagrin, du deuil ont tissé la vie de ce jeune homme. Mais une telle famille avec tant de rebondissements aurait pu rendre amer Joseph et le rendre amer envers Dieu ou encore envers tous ses proches. Mais il a dû s'élever au-dessus de cette situation. Il a pu s'élever au-dessus de tout ce qu'il a vécu et être l'incroyable homme de Dieu qu'il est devenu. Ma question c'est, êtes-vous découragé à cause de votre contexte familial? Vous travaillez au plan familial. Il y a des gens qui se demandent même plus à la famille d'Amandé à cause des difficultés, des épreuves que les gens rencontrent. Est-ce que vous vivez parmi une foule de gens misérables, égoïstes et sournois? Peut-être que vos parents ont divorcé, parce que nous sommes dans un temps où il y a un moment où on pouvait penser, on ne pouvait pas voir les gens comme ça, mais aujourd'hui, les gens vivent dans les familles et souvent c'est le divorce. Ou encore on est devant des gens, des proches, qui sont plus intéressés par l'argent et le gain matériel que par une stature spirituelle, un désir de vivre pour l'autre. Ils préfèrent l'argent, gagner le monde entier et risquer leurs âmes. Si vous êtes repenti, si vous avez donné votre vie à Jésus, vous pouvez quand même quelquefois vous sentir dépassé, impuissant devant la situation dans laquelle vous êtes au milieu de vos parents, de vos familles. Et la chose a pu être aussi difficile pour Joseph. Mais Joseph n'est pas resté là. Dans le tumulte d'une vie familiale moins parfaite, pas comme peut-être Joseph l'aurait voulu, mais Dieu préparait Joseph pour le rôle pour lequel il avait prévu pour lui. Il le préparait pour le rôle dans lequel il voulait qu'il fonctionne. Vous savez, nous sommes souvent dans un monde aigri. Et combien de fois j'ai entendu des gens dire, mais si seulement, si cela était comme ça, si ceci était comme ça. Que ce soit au niveau travail, au niveau famille, des gens sont constamment en train de se plaindre. Il y a même des gens qui regardent à leur apparence physique. Si mon nez avait une autre forme,
Si seulement mon père conduisait une Mercedes, si seulement ma famille était normale. Vous pensez que ces personnes sont prêtes à se lever au-dessus de la situation, au-delà de leur situation, pour donner gloire à un Dieu qui veut et qui attend qu'ils puissent se servir d'eux? Peu importe vos origines, peu importe vos possibilités, peu importe la laideur de votre situation, la maigreur de votre porte-monnaie, peu importe vos manques de possibilités d'avancement sur cette terre, Dieu veut faire de vous quelqu'un de spécial. Dieu veut vous utiliser. Dieu veut que vous servez à sa gloire. Et la gloire de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle gloire. D'ailleurs, Dieu dit cette chose, et retenez-le bien, s'il y a quelque chose qui doit marquer une marque indélébile sur votre vie, Dieu dit, ceux qui m'honorent, je les honorerai. Donc Joseph, le contexte familial, mais Joseph le fils favori, deuxième scène, Joseph le fils favori. Avez-vous des favoris dans vos familles? Quand je dis ça, je sais que peut-être que je suis en train de remuer un couteau dans une plaie. Quelle famille qui n'en a pas? La fête des pères a fait remarquer le petit garçon est comme la fête des mères, sauf que vous avez besoin de dépenser. Vous n'avez pas besoin de dépenser autant. Et certains disent que vous n'avez pas besoin de dépenser du tout. Et quand on se passe sur la parentalité, le problème avec un parent, c'est qu'au moment où vous avez l'expérience, vous êtes au chômage. Vous vous débattez pour élever des enfants, et le jour que vous commencez à comprendre c'est quoi élever un enfant, il part perdre en vous. La parentalité n'est pas une tâche facile, et quelle que soit la définition qu'on peut lui donner, l'un des pièges le plus mortels pour des parents, c'est de montrer sa préférence à un enfant plutôt qu'aux autres. Vous voyez, et là on a le fait du favoritisme de Jacob. Le fait. Les faits sont devant nous. La Bible est claire, sans équivoque. Verset 3. Israël, chapitre 37, verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Et quand nous lisons ça, je vais vous dire, mais est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est pas formidable? Eh bien non, c'est pas formidable. Mais non, c'est pas bien. J'aurais aimé vous voir tous ce matin avec une tunique de plusieurs couleurs. Mais s'il y a une qui a une tunique de plusieurs couleurs, il y a un problème. Il a fait une tunique pour... Il a 12 enfants. Et il fait une tunique. Il en a 13 peut-être au moment, parce qu'il y a le jeune Benjamin qui est venu après. Il a fait une tunique pour Joseph. Alors, jouer au favori au sein d'une famille, c'est quelque chose, c'est une chose dévastatrice. On a détruit la famille. Et même si ce petit garçon est arrivé dans ta vieillesse, mais tu aurais dû penser autrement. Alors, je pense que Rachel va décider. Et Joseph va porter toute son attention, toute son honneur, tout son amour sur... Jacob va porter sur Joseph. Parce que pour lui, eh bien, tout ce qui lui reste de Rachel, c'est Joseph. Tout le monde regarde Joseph. Il y a Rachel, celle pour qui il a travaillé 14 ans. Et Jacob ne fait rien pour cacher son favoritisme. Quand il donne ce manteau de plusieurs couleurs, cette tunique de couleurs variées, l'un des commentateurs de la Bible, Paul, dit la tunique avait des manches et s'étendait jusqu'aux chevilles. Vous avez vu, j'ai vu quelqu'un travailler avec un vêtement comme ça. Essayez de penser à ça. D'ailleurs,
ça gêne toujours une famille qu'ils donnent toujours prélève. D'ailleurs, on qui prélève, il va dire travail. Puisqu'il peut laisser aller les c'est pour cette raison que celui qui est toujours le plus seul dans la famille, c'est celui qui est toujours le plus sérieux. Parce qu'il est toujours disposé à travailler, toujours disposé à faire un bail. Mais cette longue robe parlait de rang. Et cette longue robe voulait dire beaucoup de choses. C'est la robe d'un surveillant ou de maître. C'est une robe de noblesse. Et elle était un rappel visible pour tous les frères du statut privilégié de Joseph. Et il le détestait pour cela. Vous voyez ce que fait le favoritisme? Eh bien, le favoritisme, il alimente la jalousie. Une jalousie si mortelle qu'elle peut tuer. Le favoritisme engendre la division. Il apporte la discorde dans une famille. C'est pourquoi vous devez surveiller ce regard de déférence, ce toucher, cette planification, ces cadeaux envers vos enfants. Souvenez-nous toujours à notre parent. On a un problème. On a un problème. Et si vous ne le faites, et si vous ne surveillez pas cette attitude-là, longtemps après votre départ, ce regard, ce toucher, ces plans, ce cadeau suscitera de la rancune envers cet enfant que vous avez choyé et chéri, et les autres qui n'ont rien reçu. Ou pas là encore. Mais il ne va pas plus la même famille. Ou t'en mais l'amour mettait assis dans le barrière pour l'amour des autres là. Vous voyez, les actions de Jacob étaient mal avisées. Non seulement le fait du favoritisme, mais la folie du favoritisme de Jacob. Bien que la providence de Dieu ait constamment pris le dessus dans la vie de Joseph, les actions de son père étaient peu judicieuses. Vous souvenez-vous de la relation de Jacob avec son frère Isaïe? Cette attitude avait détruit des années dans la vie de Jacob lui-même. On aurait pu penser que ce favoritisme, et je vous rappelle le texte, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. On va dire qu'il y a équilibre, peut-être c'est ce qu'on pense, mais il n'y a pas d'équilibre, parce que les deux parents vont en même manière. Et la machination de Rebecca pour promouvoir son petit au sein de la famille va plonger la famille dans le chaos. Nous savons que Dieu met sa main et Dieu accomplit toujours sa volonté. Il va déposer une aide, en quelque sorte. Rebecca. Et comme je disais, ça n'a pas arrêté Jacob dans sa folie. Sans doute, comme l'a fait remarquer un commentateur, peut-être Jacob se disait: je sais qu'Ésaü voulait me tuer, mais je ne vais pas laisser la même chose arriver à Joseph. Qu'est-ce qu'il en sait? Et là, n'y a-t-il pas un avertissement pour nous parents? N'y a-t-il pas un avertissement pour nous? Reconnaissez que Dieu a fait de nos enfants des personnes uniques. Dieu ne vous demande pas d'agir pareillement avec chaque enfant. Dieu vous demande d'agir avec sagesse envers chaque enfant. Parce que chaque enfant est différent. Mais vous devez les aimer pareillement. C'est ça. Reconnaissez leur personnalité unique. Reconnaissez leur capacité individuelle. Reconnaissez leurs besoins particuliers. Mais n'oubliez pas d'être équilibré dans votre amour pour les enfants. Joseph, le contexte familial. Joseph, le fils favori. Joseph, l'adolescent fidèle. Une mère s'inquiétait de la baisse de la vue chez sa fille et de son fils adolescent. Elle disait: ma fille ne trouve jamais rien à porter dans un armoire plein de vêtements. Et mon fils ne trouve jamais rien à manger dans un réfrigérateur plein de nourriture. Et comme nous le savons tous,
Si aujourd'hui je dois m'inquiéter pour les adolescents, croyez-moi, ce n'est pas pour ces choses-là que je vais m'inquiéter. Dans cette société dans laquelle nous sommes, on se soucie pour la consommation d'alcool, de drogue. On se soucie pour ce que nos enfants regardent. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de faits, beaucoup de chiffres qui nous disent dans quelle société nous sommes. Et quand je lis l'histoire de Joseph, je peux vous dire que nous avons une bouffée d'air frais. Joseph, dès qu'on se penche sur son histoire, on voit que c'était quelqu'un à part, c'était quelqu'un de différent. Il était premièrement différent dans sa marche. Tout de suite dans l'histoire, on voit qu'il était à part. Plus tard, dans les bénédictions, on voit Dieu le met à part en quelque sorte, séparé de ses frères. Il est différent. Et il se distingue de ses frères de bien des façons, surtout concernant leur conduite et leur comportement. Le contexte nous dit qu'il a apporté à son père leurs mauvais propos. Vous pensez que Joseph était un rabordeur? Je pense plutôt que Joseph était préoccupé par la réputation de son père et l'honneur de son Dieu. Quand on est dans une telle famille, on peut se demander, mais comment on fait? Et ce jeune homme vivait dans une famille dysfonctionnelle. Le viol, la cruauté, l'inceste souillaient la vie de ses frères et sœurs. On peut penser même qu'ils vivaient pour eux-mêmes et pour le diable. Mais Joseph était différent. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il était obéissant à Dieu et ne pensez pas que sa vie était facile. Sûrement, ils avaient essayé de corrompre Joseph avec leur blague douteuse. On lui a peut-être proposé, ces fois, on peut peut-être proposer de boire de l'alcool ou encore d'aller après des femmes volages. Et sûrement, nous connaissons un petit peu la situation de Joseph si nous vivons, si nous essayons de vivre ce que Joseph a vécu. Je ne sais pas pour ceux qui sont à l'école. Si vous essayez sur mon Dieu, vous toujours de communiquer de vos enfants, avec mépris. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit que vous avez. Ils vont vous proposer toutes sortes de choses. Et je me rappelle, même n'étant pas croyant, mais des fois parce qu'on est caché de continent, on reçoit ma poumelle. C'est comme ça qu'on vous traite dans ce monde. Vous êtes méprisé parce que vous voulez simplement être différent. Ne pas vous laisser aller au gré du courant. Ne pas vous laisser. Je dis l'école, mais je parle aussi du travail. Je me rappelle, quand je suis arrivé sur l'habitation où je travaille, le premier jour de travail, il y avait un homme beaucoup plus âgé que moi. Le monsieur n'avait pas d'autre. Il travaillait, entre guillemets. Il n'avait pas d'autre exercice que de regarder les femmes qui étaient au travail avec lui. Avec des maudits. Je me suis dit, je ne vais pas pouvoir travailler. Et il y avait un autre collègue qui était son bon ami, et puis il ne pouvait pas ouvrir sa bouche sans injurier. C'est pour lui, c'est glorieux, c'est glorieux. Et je me rappelle avoir prié intérieurement et puis dit, non, bon Dieu, moi, je vis d'un travail, pas vivre aussi pour ça. Et j'étais le voir, je lui ai dit, peut-être que tu as l'habitude de faire ces choses-là. Tu vas rencontrer ton collègue au dehors du travail, parlez comme vous les payez, mais on peut pas dans notre monde de paye. Et puis je lui ai demandé aussi, on va pas supporter les paroles là. Et je lui ai dit, quand j'ai vu qu'il était un petit peu, il ne voulait pas m'écouter. De toute façon, vous savez, les gens comme ça, vous méprisez. Je lui ai dit, si ça continue, je vais voir le patron, le responsable, et je lui ai dit que je n'ai pas travaillé dans ce contexte-là. Parce que le monde dans lequel nous sommes. Et je peux vous
vous dire que cet homme, même s'il m'a méprisé, mais il a arrêté. Il a arrêté. Et je ne vais pas vous dire concernant la fin, il a été prouvé que cet homme était quelqu'un qui lisait des vieux livres et il s'est même donné la mort à cause de cela. C'est pour vous dire que vous vivez dans un monde où les gens ne vont pas dans le sens de l'évangile. Et Joseph avait des frères qui n'allaient pas dans le sens de ce qui est bien. Je pense qu'il était obligé effectivement de faire remonter cela à son père. Mais pensez la pression qu'il y avait sur Joseph. Parce que ses frères ne vivaient pas en conformité. Je vais vous donner cette illustration, je vais soulever cette illustration avec vous. On a tous entendu parler d'Augustin. Augustin est l'un des pères de l'Église, un homme, un théologien. Son père l'envoyait à Carthage. Sa mère était pieuse et sa mère priait pour son fils. On l'a envoyé à Carthage parce qu'on voulait qu'il soit dans une école. Et on l'a envoyé un mois avant l'ouverture de l'école. Donc il s'est trouvé chez un notable, Romanianus. Et le neveu de cet homme lui a dit, allez, on va faire une tournée. Et puis cet homme s'est retrouvé dans la ville. Et le neveu voulait l'initier à la vie citadine. Il faut savoir qu'à cette époque, il y avait les fameux philosophes, les gens qui sont en train de parler pour ne parler sans. Et il s'est trouvé là sur la place avec ces gens-là, et après il s'est trouvé dans un cabaret. Et à un moment donné, il a dit à Marcus, nous n'allons pas entrer là, parce qu'il lui voulait le faire entrer dans une maison de femmes volage. Et l'autre lui a dit, mais non, mais ça va dire, mais c'est là ma capacité à m'en aller. Et il s'est retrouvé là. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu priait, parce que sa mère priait pour Augustin. Augustin va se donner au Seigneur. Mais c'est pour vous dire que sous la pression, Augustin a péché. Il s'est trouvé dans cette situation. Ma question c'est, est-ce que nous serons comme Joseph? Est-ce que nous allons être différents? Oserions-nous être différents? Non seulement il était différent par sa marche, sa conduite, mais il était aussi différent dans sa sagesse. Tout de suite, quand on lit, on voit l'histoire de Joseph, on comprend que cet homme, il avait une sagesse pieuse. Et ses rêves indiquaient qu'il était quelqu'un à qui Dieu parlait. Vous savez, en ce temps où la Bible n'était pas encore écrite, le Seigneur révélait sa volonté aussi par les rêves. Et Joseph voyait l'avenir. Il vivait avec les valeurs de l'éternité en vue. La plupart des gens vivent pour le présent, mais Joseph vivait pour l'avenir. Comprenez bien ce que je dis. Est-ce que nous savons vivre chaque jour en ayant l'éternité présente dans notre esprit? Vous savez, la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de lui dire maintenant. Pourquoi faire un bail maintenant? D'ailleurs, c'est bien pour cela qu'il faut être patient, attendre le temps de Dieu. Vous entrez dans le mariage, si vous attendez le temps de Dieu, vous saurez attendre d'être dans le mariage pour vivre les joies du mariage. Et cet homme, il avait compris ces choses. Alors que autour de lui, ses frères vivaient n'importe comment, mais ils vivaient dans la sagesse. Il était différent. Oser être différent. Le contexte familial, le contexte, le fils favori, l'adolescent fidèle, mais finalement le point focal. Car Joseph était le point de mire
de l'hostilité de ses frères. Vous parlez de l'hostilité dans une famille. D'ailleurs, avez-vous remarqué la progression de l'hostilité dans ce chapitre? Ce n'est pas seulement que ses frères ne l'aimaient pas ou étaient irrités contre lui, mais c'est que ses frères le détestaient suffisamment pour le tuer. Avez-vous remarqué la racine de cette haine? Le verset nous dit, verset 11, et ses frères l'enviaient. L'envie, ou le mot que vous connaissez tous, la jalousie. La jalousie. Il ne pouvait pas parler gentiment à Joseph. Il ne pouvait pas engager la conversation avec Joseph sans que cette haine explose dans le venin de se répandre au dehors. Ils étaient clairement jaloux de lui. Savez-vous qu'il y a des gens qui, pendant des années, n'ont pas parlé à leur frère ou à leur soeur parce qu'ils sont simplement dans ce poison, dans ce fiel amer de jalousie. Je me demande si ce n'est pas la cause de l'hostilité que beaucoup ont envers les croyants. Êtes-vous jaloux de leur maison, de leur voiture, de leurs vacances, de leur mode de vie, de leurs enfants? Il y a des gens qui avaient à jalouser les gens pour leurs propres enfants. Mais c'est mon Dieu qui va nous choisir. Savez-vous que les pasteurs peuvent aussi être jaloux les uns des autres? F.B. Meyer raconte, et je suppose que c'est des auteurs qui ont leur livre écrit en français, F.B. Meyer et Campbell Morgan. Il raconte que quand son collègue pasteur Campbell Morgan est venu prêcher au même endroit que Meyer, Meyer dit, peu à peu les gens ont commencé à quitter sa congrégation et sont allés de la congrégation de Morgan. Et Meyer écrivit plus tard comment l'envie et la jalousie commençaient à s'emparer de son âme. Et vous savez, la seule façon, l'unique façon pour cet homme de se débarrasser, de se libérer, était de prier pour que Campbell Morgan, pour que Dieu puisse bénir le ministère de Campbell Morgan. Le serviteur de Dieu a compris la seule façon dont je peux me débarrasser de cette jalousie, c'est de prier pour cet homme et pour son ministère. Et je pense que Meyer a prié pour que Dieu bénisse tellement le ministère de Morgan que l'église Morgan pas né à ses places et puis ça qui nous surprit à venir à l'église. La racine de cette jalousie, mais aussi le fruit de cette haine, esclavage. La racine, c'est la jalousie, mais le fruit, c'est l'esclavage. Vous êtes dans un fiel amer, vous êtes dans l'esclavage. Essayez d'imaginer Joseph qui n'a rien demandé, qui débarque. Il se trouve dans une fosse en Canaan, puis dans une prison en Égypte. Et pourtant, il a continué à faire confiance à Dieu. Il a continué à faire confiance à son Dieu. Il n'a pas changé. Il savait qu'il faisait confiance à un Dieu qui ne change pas. Pourquoi moi je vais changer quand Dieu ne change pas? On aurait pu se dire, mais couché dans cette fosse, a-t-il dit, loué soit le Seigneur, ne savez-vous pas que je vais devenir gouverneur d'Égypte et que je vais vous libérer un jour de la mort et de la famine? Cette fosse est merveilleuse parce que c'est la véritable autoroute de la direction de Dieu pour moi. Je plaisante avec ça. Il n'a pas pu dire ça, mais il a fait confiance à Dieu. Dieu sait ce qu'il lui ne sait pas. Mais comment on va faire pour Dieu confiance? C'est comme si Dieu vous a dit, tout ça pour Dieu, il y a un réserve à un moment qui aucune force de souffrance dans nos vies ne semble jamais être le chemin de bénédiction. Je veux pour preuve, je vais sur le réseau et je vois les hommes. Il y a un homme compliqué là. Il n'a ni bois, il n'a ni jambes. Fils de pasteur. Son travail, c'est de motiver les gens à faire ce qu'ils doivent faire.
Et il le fait dans une perspective chrétienne, pas dans d'autres perspectives. Il n'a rien. Mais ce qu'il a, Dieu le lui a donné. Je connais un serviteur de Dieu qui est paraplégique. Cet homme a rédigé, je crois, plus de 15 000 études. Et cet homme est un grand enseignant. Il fait avec le peu que Dieu lui donne. Et puis, là, on dit, on dit l'amour, on dit tout ça qu'il faut. Peut-être on a dans des difficultés. Et vous, pas même pas. Et je sais que beaucoup disent, mais est-ce que Dieu ne sait pas dans la situation dans laquelle je suis? Est-ce que Dieu ne se soucie pas de ce que je vis? Dieu est-il au contrôle? Et pour conclure, je peux vous dire, vous êtes l'objet de soins providentiels de Dieu. La providence de Dieu, c'est un gant de velours dans laquelle la grâce de Dieu se manifeste. Oui, car vous êtes l'objet de sa grâce toute suffisante. Joseph s'est élevé au-dessus des circonstances de sa vie. Il a su faire confiance à Dieu. Qu'en est-il de vous? Est-ce que vous allez faire confiance à Dieu? Est-ce que vous allez vous lever un jour, un matin, et vous allez dire, j'arrête de me plaindre. J'arrête de me dire les 70 ans, les 50 ans, les 30 ans, les 20 ans, les jours, les années qui ont précédé ma vie actuelle. Je n'ai pas à regarder en arrière. J'ai un Dieu qui me dit, je vais accomplir avec toi une bonne chose. Je vais donner gloire à ce Dieu-là. Je vais le servir. Je vais faire ce qu'il attend de moi. Et je vais lui donner gloire. Élevez-vous au-dessus des circonstances de votre vie et donnez gloire à ce Dieu. Que Dieu soit béni.